Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Melvin Garnier, j'ai 33 ans, je suis de Nice et puis je suis actuellement éducateur au Stade Bordelais en U12. Quel est ton parcours footballistique en tant que joueur et vers ton rôle d'éducateur? J'ai joué au foot jusqu'à 21 ans, j'ai joué dans la région sur Nice. J'ai joué en ce qu'ils appelaient les 14 fédéraux à l'époque. Puis après, surtout dans le monde amateur, tout ce qui est région. Tu es devenu éducateur à quel âge? Je suis devenu éducateur à l'âge de 28 ans, quand mon fils il a commencé à jouer au foot. Donc là, je suis devenu éducateur dans un petit club à Saint-Louis-de-Montferrand. Et ensuite, j'ai mis mon fils au Stade Bordelais. Donc de là, j'ai un petit peu regardé les entraînements. Puis c'est vrai que ça m'a plu, l'échange avec les enfants, tout ça. Puis la passion du football, toujours pareil. Quel est ton plus beau souvenir dans le foot? J'irai à demi-finale Ligue des Champions. J'ai été voir à Milan, à San Siro. Qu'est-ce qui te plaît dans la fonction d'éducateur? Le partage, surtout avec les gosses, quoi. Est-ce que tu as des formations, des diplômes ou une certif? J'ai fait une formation CFF2 l'année dernière. Je suis du coup en cours de certification là, pour obtenir le CFF2. Selon toi, quelles sont les qualités requises pour être un éducateur? Alors moi j'avais discuté à l'époque avec un entraîneur sur Nice, Manuel Pires qui s'appelait, et il m'a dit deux mots qui me sont restés dans ma mémoire, c'est exigence et intransigeance pour être un bon éducateur. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières durant ta carrière d'éducateur? Oui, au début. Sur gérer le nombre de joueurs qu'on a à l'entraînement, parce que c'est jamais pareil, ça peut être de 10 à 12, autant des fois tu te retrouves avec 8 joueurs. Et c'est vrai que ça j'avais un peu de mal au départ, dans le sens où il fallait préparer ses séances, je préparais mes séances sur 10-12 joueurs alors que j'arrivais en séance, j'en avais plus que 8. Donc là j'avais un peu du mal à gérer. Le regard des parents, j'avais du mal aussi un petit peu au départ, mais sinon maintenant ça va mieux, tout va mieux. Quel est ton plus beau souvenir en tant qu'entraîneur? C'est mon année de formation avec Patrick Arretia. Je pense que c'est une année qui restera gravée dans ma mémoire parce qu'il m'a beaucoup appris, tant dans le détail que sur le plan humain. Est-ce que tu as des conseils à donner à un futur éducateur? Toujours pratiquer avec passion, ne jamais croire qu'on joue des Ligues des Champions le samedi avec des enfants. Le partage, hyper important. Comment as-tu connu le Stade Bordelais? Alors moi n'étant pas de la région, j'ai connu le Stade Bordelais parce que j'ai mon petit qui voulait trouver un autre club un peu plus formateur sans vouloir dénigrer où il était avant. Et on m'a conseillé de venir ici, au Stade Bordelais. Pour la fonction d'éducateur, parce que je sais que je serai entouré de bonnes personnes qui pourront justement me faire progresser à moi sur un plan personnel. Si tu devais parler du club à quelqu'un, que dirais-tu en 3 mots? Je dirais formation, le partage, des émotions. Qu'est-ce qui pourrait apporter le Stade Bordelais à de jeunes joueurs qui souhaitent intégrer le club? En termes de formation, déjà, plutôt bien calé. Il y a des super éducateurs, diplômés avec des bons parcours. Donc pour un jeune joueur, je pense que c'est très bien d'intégrer le Stade Bordelais. Est-ce que tu peux nous parler de ton effectif de cette année? Alors cette année, j'ai beaucoup de chance. Je suis tombé sur une très belle génération. C'est des U12, très travailleurs, très à l'écoute. Franchement, cette année, j'ai de la chance. J'avais vraiment un bon groupe, 22 joueurs, vraiment pas mal. Quelles étaient les ambitions de ce groupe sur le début de la saison 2022-2023? En termes d'ambition, c'est surtout toujours pareil, la formation. Parce que nous, en U12, cette année, on n'a rien à jouer, on n'a pas de qualification pour plus tard. On s'était mis d'accord avec le RTJ et le responsable foot à 8. Vraiment travailler la formation, à préparer l'année U13 où là, il y aura réellement des compétitions, vraiment très importantes. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur le début de la saison? On a joué au niveau 2, donc un niveau relativement faible, où on a terminé premier avec plus de 100 buts d'avance, 6 encaissés. On aurait pu jouer à un niveau au-dessus, je pense. Mais bon, on a quand même continué à travailler, à donner des objectifs aux garçons pendant les matchs. Sur les 6 premiers mois, on a fait quand même des matchs amicaux par rapport aux équipes qui jouent au niveau au-dessus. Et on a vu que on pouvait tenir les équipes plus élevées, avec un niveau plus élevé.